Shalom, shalom chez vous. Je salue tout un chacun. Je suis le serviteur Cyril Williams. Ce matin, je vais vous adresser une parole. Je ne serai pas long. 1 Pierre 5, du verset 5 au verset 8. La Bible nous dit, soyons sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Voilà. Ce matin, c'est pour te dire que mon frère, renouvelle ton alliance avec Dieu, sanctifie-toi toujours par la parole de Dieu. Voilà. Peu importe ta religion, c'est pas une question de religion, mais nous appartenons tous à Christ. Voilà. Quand aujourd'hui l'autre dit voici mon église, c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt c'est que tu sois connecté à Dieu. Et quand tu es connecté à Dieu, tu auras des révélations, tu auras des songes, tu auras des prophéties. Il ne faut pas mépriser les prophéties comme la parole de Dieu le dit, mais il faut toujours prendre ce qui est bon et avancer avec le Seigneur. Je t'invite vraiment à suivre Jésus en ce matin. Je t'invite à confier tout ce que tu fais entre les mains de Jésus. Et c'est là que tu pourras prospérer. C'est vrai, tu vas me dire, mais il y a des gens qui font des médicaments, ils prospèrent. Mais quelle est leur fin? C'est ça le problème. Il peut prospérer, mais il ne peut pas te sauver. Le féticheur, il bénit, mais il ne sauve pas. Le marabout, il bénit, mais il ne sauve pas. Alors que Jésus, il te bénit et puis il te sauve, il te garde. Voilà. Donc, en ce matin, je viens te dire un simple bonjour et je viens aussi te dire de t'accrocher à Jésus parce que les temps sont dangereux. Ne perds pas le temps. Tu es en train de perdre le temps dans des futilités, dans la boisson, dans la cigarette, dans l'alcool, mais n'oublie pas que demain, tu n'auras plus la force de faire certaines choses. Et là, ce sera compliqué. Mais pendant que tu perds le temps, tu fais des enfants, quel enseignement tu donnes à ces enfants? Quelle orientation tu donnes à ces enfants? Mon frère, le temps d'avant n'est plus le temps de maintenant. Ce qui était avant, ce n'est plus maintenant. La vie est devenue chère. Les choses sont devenues compliquées. Alors, ce n'est qu'en Christ, tu pourras ranger ta vie. Vous savez, en Christ, quand on dit non, marche comme ci, comme ci, comme c'est pour ton propre bien. Il y a d'autres qui défendent, non, qui font l'apologie de la boisson. Non, est-ce qu'ils ont dit il ne faut pas boire? Ils vont trouver des versets. Mon frère, tout ça là, on appelle ça du fanatisme. C'est pour vraiment tromper la vigilance des gens. Quand on dit de boire, quand on dit de ne pas boire, toi-même, quand tu bois, est-ce que ça te fait du bien? Il faut comprendre. Quand toi-même tu bois, est-ce que ça te fait du bien? Tu as une copine, deux copines, trois copines. Est-ce que ça te fait du bien? Parce que ça t'amène au mensonge. Quand tu vas ici, tu vas dire non, voici. Tu vas à l'autre côté, tu vas rencontrer d'autres choses. Tu ne seras pas équilibré, tu ne seras pas libre. Et ce que tu dois faire qui est essentiel, tu ne pourras pas le faire. Voilà pourquoi il y a ces lois-là dans la chrétienté. Sinon, tu peux boire, mais boire avec mesure. Mais aujourd'hui, l'homme, on ne peut pas saisir l'homme. Tu vas lui dire de boire, mais de boire avec mesure. Mais là, tu l'as sauvé. Vous voyez, alors que notre rôle, c'est d'amener les personnes à être libres, à marcher dans le droit chemin. Mais pour être dans le droit chemin, il faut être sobre. C'est-à-dire quoi? Il faut marcher avec l'esprit. Mais tu bois, ton corps qui est le temple du Saint-Esprit, tu le souilles avec la boisson. Tu le souilles avec l'impudicité. Tu vois? Mais quel résultat tu vas apporter? Alors que nous devons porter du bon fruit. Nous devons porter du bon fruit. En ce matin, mon frère, il faut méditer la parole. 1 Pierre 5, versets 5 à 8. Il faut lire cette parole plusieurs fois. Je pense que ça va te faire du bien. Ce n'est pas à cause de moi. Ce n'est pas à cause d'un pasteur, d'un prophète, mais c'est pour ton avenir, c'est pour tes biens. Parce que moi, j'ai connu des personnes qui ont négligé leur vie. Une jeune fille que je connaissais d'à peine 23 ans, 24 ans, qui est décédée il y a 2 mois. Vous voyez, elle vivait une vie de vagabondage sexuel d'un homme à un autre. On ne sait même pas qu'est-ce qui est arrivé. La jeune fille a été paralysée et là, bon, elle souffrait. Elle est partie. À son jeune âge, elle a laissé un petit garçon. Vous voyez. Alors que
Elle pouvait même vivre jusqu'à 70 ans, 80 ans, mais elle est partie si jeune à cause d'une mauvaise vie. Certains vont me dire peut-être que c'est le plan de Dieu. Oui, ça peut être le plan de Dieu, mais mon frère, ne raccourcis pas ta vie. C'est pourquoi, souvent, il faut s'entourer de bonnes personnes. Le psaume 1 dit, « Heureux celui qui ne marche pas dans le conseil des méchants, qui ne s'assied pas avec les moqueurs. » C'est un grand conseil, mais qui retrouve sa joie dans la parole de l'Éternel et qui la médite nuit et jour. Nuit et jour, c'est pour dire à chaque moment, souviens-toi qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Mais quelqu'un qui a payé le prix pour toi, quelqu'un qui s'est livré lui-même comme un sacrifice. Mais la reconnaissance, c'est que tu marches dans ses voies. La reconnaissance, c'est que tu sois comme lui. C'est vrai, tu vas me dire que, mais quand on voit la vie, c'est compliqué, c'est difficile. Ici, en Abidjan, il faut mentir pour prospérer. Non, ce n'est pas forcément le mensonge. Vous voyez? Les oiseaux, là, les oiseaux ne travaillent pas, mais ils gagnent leur pain. C'est parce que c'est un don de Dieu. Donc le don de Dieu est pour tous. Et ce matin, je t'invite à renouveler ta foi avec Jésus-Christ. Je t'invite à accepter la parole de Dieu qui va te transformer. Mon frère, ma soeur, ça va te faire du bien. Ça va te donner vraiment ce que tu n'as jamais espéré avoir. Parce que je sais de quoi je te parle. Je sais de qui je te parle, cet homme qui a changé les nations. Depuis 2000 ans, ce nom qui guérit les malades, ce nom qui restaure les captifs. Oh Jésus, aïe. Non, il faut comprendre quelque chose ce matin. On va tous prier. Tu vas mettre la main sur le cœur. Seigneur Jésus-Christ, je bénis ton nom. Je te remercie d'avoir entendu ce message. Oui, ta parole dans mon cœur en ce matin, je la scelle avec ton sang. Je demande pardon pour toutes mes fautes, tous les temps où je me suis éloigné de toi. Viens et remplis mon cœur de ta joie. Renouvelle ma vie, restaure mes activités, bénis mes mains et que la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus. Papa, je suis dans la joie ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom chez vous. On va chanter ce petit cantique pour terminer. Tu m'environnes. Tu m'environnes. Tu m'environnes. Tu m'environnes. Yahweh, tu m'environnes. De ta grâce, ta bonté, tu m'environnes. Tu m'environnes. Tu m'environnes. Yahweh, tu m'environnes. Ta grâce, ta bonté, tu m'environnes. Tu m'environnes. Tu m'environnes. Shalom, shalom. Tu peux télécharger la chanson Tu m'environnes sur Divine Mélodie et sur YouTube. Que Dieu vous bénisse.